On est jeudi, le 5 février. Bienvenue en prenant votre café. Pourquoi qu'on laisse les épiceries faire de l'argent, hein? Mais pourquoi? Questionnement de Québec solidaire. 987 jours avant d'avoir une réponse. Si vous faites une plainte, je ne vais pas vous le dire pourquoi. Vous allez devoir m'écouter. La Chine bannit les poignées rétractables, je vais vous dire pourquoi. Le TGV, les expropriations. Fonderie Horn, qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'école bleue en grève pendant que la ville est en décrépitude. Savez-vous qu'à la SAAQ, si on est un homme, on peut demander d'être servi par un homme? Oui. Risky, ça a été dur pour ma famille. Ah ben écoute, on est dans un mini-crash à la bourse. L'intelligence artificielle dégonfle, pas beaucoup, mais un peu. Walmart qui vaut 1 milliard. Une chance que j'ai Coca-Cola et Costco et quelques autres titres qui prennent le relais parce que c'est rouge. Novo Nordisk, que vous en avez, c'est pas beau non plus. Ben c'est comme ça. Et le Canada qui va demander 1 milliard à GM. Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps que vous devriez faire cuire vos biscuits puis quelle température? Ben, il y a une étude sérieuse. Je vais vous donner ça dans la section insolite tantôt. Mais là, pourquoi? Pourquoi qu'on laisse les épiceries faire de l'argent? Métro qui fait presque 1 milliard de profit? Oh! Mais comment ça se fait qu'on les laisse faire, les entreprises privées? Questionnement de, comment elle s'appelle, Émilise, de Québec solidaire. Tu sais, ce raisonnement-là. Venez passer 1 mois avec moi dans mon entreprise. Ah, j'aimerais ça un jour être métro. Ça n'arrivera jamais, là. OK, bon. Mais venez passer 1 mois avec moi. Voyez les marges, voyez qu'est-ce qui brise, qu'est-ce qu'on doit investir. Ça coûte cher investir. Les centres de distribution de métro. Et à la fin, ils mettent un prix, puis on décide si on va l'acheter là. On peut aller acheter sur voila.ca, on peut aller acheter sur Walmart, des bons prix. On peut aller à peu près n'importe où. Il y a de la concurrence. Et souvent, les supermarchés, ils font une marge à peu près de 2 à 3 sur la bouffe. Où ce qu'ils font de l'argent, c'est dans les cosmétiques. Métro, c'est Jean Coutu aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, les gens mélangent tout. Hein? Ils voient le salaire du PDG, puis ils disent, regarde, il m'exploite moi. Ben moi, là, j'achète mes légumes la plupart du temps chez PA. La viande, bon, je suis dans une catégorie à part, j'élève ma viande, puis j'ai un congélateur, puis j'achète 2 parts par année. Mais ça, ce discours-là de Québec solidaire, qui démonise, c'est comme les propriétaires, hein? Propriétaires, une gang de voleurs, les entrepreneurs, une gang de voleurs. Ça n'a plus sa place. Je veux bien croire que, parce qu'elle écrit dans le Journal de Montréal, je veux bien croire que PKP veut montrer qu'il est de tous les côtés, là. Mais à un moment donné, ce discours-là, là, fait juste du dommage à notre société qui essaie de prospérer. C'est pour ça qu'on laisse les entreprises faire des profits. Parce que souvent, pendant des années, ils n'en font pas, puis ils prennent des risques. Ah, ils ne sont pas broyés, là. IGA, Métro, toute cette gang-là, Loblaws. Il n'y a personne qui va les pleurnicher, là. Mais quand même, ils ont le droit. Il y a des actionnaires derrière ça qui ont le droit d'avoir des rendements aussi, comme n'importe quoi. Comme j'en ai avec Coca-Cola. Ah, hey, ça, c'est complètement débile. Les Américains, là, moi, honnêtement, là, si ça passe, j'irai jamais, mais j'espère que si j'étais un joueur de hockey, je refuserais de jouer dans cet amphithéâtre-là. Le Mammouth de l'Utah, dans la Ligue nationale. Je ne sais pas où ce qui était avant Phoenix, Arizona, je pense qu'ils sont rendus en Utah. Mais imaginez-vous qu'il y a une débile gouverneur ou député, je ne sais pas comment ils appellent là-bas, là, au point de vue de l'État, qui a déposé un projet de loi pour permettre le port d'armes lors des matchs sportifs. Voyons donc. C'est quoi cette Amérique-là? Hey, le rêve américain. On l'a-tu échappé, ce rêve-là? Devenu un cauchemar américain, là. L'empire du déclin américain, là, d'Arcan, là. Denis Arcan. Hey, mais non. Voilà, tu es en train de jouer, puis tu plaques quelqu'un, puis le gars est en maudit, ça a son gun. Voyons donc, le monde lance déjà des affaires sur la glace. Voyons donc.
Mais quel genre de bulle au cerveau ces débiles-là ont pour penser à ça? Y avez-vous pensé? Écoute, dans les années 50, si les anglophones étaient séparés des francophones au forum pour pas qu'ils se battent, voyons donc, avec un gun, de la bière, puis un match sportif, what can go wrong? Voyons donc. 987 jours, retenez ça, c'est pas pour les petites créances. Les petites créances, c'est 541 jours. À peu près, un permis à Ville-de-Montréal, c'est à l'infini. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va en avoir un. 987 jours, c'est Air Canada. Si vous faites une plainte Air Canada parce que vous perdez vos voyages, vos bagages, vous n'êtes pas content du prix, du surclassement, whatever, ben vous allez attendre 987 jours. Votre appel est important pour nous. 987 jours. Et la seule chose qui est importante, là, dans les journaux, là, est-ce que le PDG parle anglais? Parle français? Ah, si, il parle pas français, c'est épouvantable. Non, regarde, on s'en balance qu'il parle la langue qu'il veut. Mais ce qu'on devrait le forcer, c'est quand tu vas être en affaires au Canada, Air Canada, ou des autres, ben vous allez offrir un service à la clientèle qui a de l'allure. On vous offre un oligopole. Donc, vous allez offrir un service. Foutez-nous à paix avec l'anglais, là. Il doit parler français, c'est important. Comment voit son français? Il est allé suivre un cours. Hi, bonjour. Je vais vous présenter en ce mercredi. Tu sais, ouais. Oh, il parle pas français. C'est pas ça l'importance, là. Vous ne parlez pas avec lui, ça vous dérange-tu vraiment? Mais le service à clientèle commande. Hey, vous savez, les poignées rétractables, tu sais, on ne les voit pas sur l'auto, c'est beau, c'est slick quand tu laves ton char. Tu n'accroches pas ces poignées. Hein? Ben ça va être interdit en Chine. Vous voyez, la Chine, c'est pas une gang de débiles qui offrent des affaires complètement scrap, là, puis ah ouais, on met des affaires sur la route, puis c'est pas sécuritaire. Non, parce que quand il arrive des accidents, puis la batterie est débranchée, ça marche à batterie, ça. Ça marche pas. Fait que la Chine est plus à l'avant des États-Unis et du Canada, puis le reste de la planète. Ils ont dit ça, c'est interdit maintenant. Vous voyez, des fois, là, on aime bien ça avoir des préjugés puis taper sur la tête de quelqu'un d'un pays, là, en pensant que c'est une gang de débiles qui veulent mettre n'importe quoi sur la route. Mais non. C'est aussi sécuritaire. J'aime ça quand mes transitions sont vite. Bon, la fonderie Horn. Je sais que 1000 emplois en jeu à 106 000 là. Mais jamais, on doit privilégier des emplois sur la santé publique, sur l'environnement. Si moi, à ma ferme, j'échappe 5 gallons d'huile dans un champ, je le mets sur les réseaux sociaux. Je dis, si je viens d'échapper de l'huile, moi le ramasser. L'environnement débarque chez nous. J'ai des amendes sérieuses. Là, on a une usine qui pollue, qui envoie de l'arsenic. Les gens ont le cancer. Et on voudrait que le gouvernement continue à mettre de l'argent là-dedans. Non, il faut le fermer. Il faut accepter que c'est le fermer. Puis on ouvrira un autre ailleurs, n'importe où, ou là, mais avec les normes du jour, ça leur intéresse. C'est une compagnie australienne. Il n'y a pas de raison, puis on le voit dans les journaux, les syndicats qui sortent pour dire c'est inacceptable. Il n'y a pas aucune raison de garder la fonderie Horn ouverte. Je sais qu'il y a des gens de Rouen qui m'écoutent. Je ne suis pas contre vous autres, vous comprenez bien, là. Puis j'ai pas de voix, là. OK, vous êtes à peu près 4-5 000 à m'écouter ici, là. Il n'y aura pas de mouvement, puis je ne suis pas un politicien, je n'ai pas d'impact sur la société. C'est un amuseur public. J'informe, je donne mon opinion. Mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Il y a l'or qui roule dans le tapis. On va regarder les cotes, les commodités tantôt. Vous allez voir, l'or est dans le tapis. Il y a des mines d'or qui ouvrent en ce moment. Il y a d'autres débouchés en ce moment. Il y a du cuivre. Il y a un paquet d'autres marchés qui s'ouvrent grâce à la spéculation et la folie de Trump qui peut nous bénéficier, qui nous bénéficie. Si le gouvernement veut aider, au lieu de donner 300 millions puis 1 milliard à une entreprise étrangère qui va finir par partir, qu'elle offre un chômage à ces gens-là,
sans pénalité pour 2 ans, 3 ans, le temps qu'ils ont 2-3 ans pour se revirer de bord, mais protégeons l'environnement. J'ai pas de problème, moi. On dise, écoute, parfait, va-t'en chez vous pour 2 ans, soit à la recherche d'emploi, on va te garder le même salaire, mais on va arrêter de polluer puis tuer des gens. Il n'y a pas de place dans notre société pour une fonderie Horn. On n'est pas en Afrique, dans un pays du tiers-monde, qu'on dit, ben oui, mais c'est normal là-bas. On s'ouvrirait les veines de voir les conditions, les gens mourir autour. C'est non. Il faut l'accepter dans notre société qu'on ne peut pas défendre ça. On peut payer, par contre. Le gouvernement, s'il est prêt à payer pour continuer à polluer, ben payons pour arrêter de polluer. Mirabel va être touché. Mais Mirabel, c'est Chatham-Brownsburg qui va être touché. Je passe là régulièrement. C'est là où il y a tous les accidents à peu près sur la 50. Avec le train grande vitesse. Maintenant, cette région-là a été particulièrement touchée par les expropriations des années 50, 60, 70 là, pour l'aéroport de Mirabel. Je sais qu'il faut le faire passer quelque part, le TGV. Là, on ne fait pas une omelette sans casser des œufs. Là. Puis, si je m'appelle Denis Coderre, on sait qu'il n'est pas capable de faire ça, lui. C'est ça. Mais à un moment donné, il faut épargner les gens. Est-ce qu'on peut passer sur le bord de l'autoroute, qu'il y a déjà d'espace? Il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire. Rentrons pas dans un village pour le faire disparaître. Il y a 17 villages qui sont disparus, là, je pense, avec la folie de l'aéroport. Il faut juste le faire dans le respect. Juste le faire dans le respect. Vous avez vu l'état de la ville de Montréal, ceux qui habitent ici? Bien, les cols bleus, hier, étaient en grève. Pas travailler. Non. Ben là, ouais, plus 25 %. Les cols bleus sont responsables de l'état de la ville. Ils se lèvent le matin, c'est ça leur job. S'occuper des poubelles, s'occuper des rues, s'occuper du nettoyage, construire des nouvelles, rénover des nouvelles routes. Ils font avec le budget qu'ils ont. Ils ont des contremaîtres. Tout l'ensemble des cols bleus, c'est de la merde. J'ai hâte de voir Soraya, qu'est-ce qu'elle va faire avec les négociations. Va-tu leur dire, regardez l'état de la ville, on va se donner un an, là, vous allez travailler sans convention collective, vous allez me montrer que vous voulez vous occuper de la ville parce que c'est inacceptable. C'est ça que j'aimerais dans ma vie, moi, réaliser. Je suis content, j'ai réalisé de lancer une entreprise, de la vendre. Je réalise que je suis capable de vivre de la ferme et faire vivre ma famille puis d'autres employés. Ça, c'est une partie de mes rêves d'enfance qui sont réalisés. Il m'en manque un. Mettre de l'ordre dans une ville en désordre. J'ai hâte de voir. À date, bon, elle a fait un flat, elle a ri. Non, le rire n'a pas sa place. Quand vous autres, vous pétez 2 pneus, vous appelez un towing, là, est-ce que vous riez? Non. Vous êtes en maudit. J'aurais aimé ça voir Soraya, au lieu de rire, ben, un towing, regarde, il est beau, il est fin. C'est un méchant problème, c'est complètement débile. Elle n'avait pas à rire de là. Elle avait juste dire, regardez, moi aussi, je viens de m'arriver à la même chose. C'est sérieux. Il faut qu'on trouve une solution. Mais là, les cols bleus sont en grève. Fait que je ne peux pas trouver de solution s'ils ne sont pas là. Et bingo, ça aurait fait pareil qu'un petit rire épais niaiseux. Hey, savez-vous ça? J'ai d'apprendre ça, moi. Vous allez à la SAQ, c'est ouverte. Hein? Non, c'est la SAQ Click qui ne marche pas, donc la succursale, tu vas à la succursale. Et là, tu vois, tu as une femme devant toi. Oh, non, 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 non. Excuse-moi, je veux être servi par un homme. Pas de problème, monsieur. On va vous faire un accommodement raisonnable. On va vous envoyer un homme. Jean! M. Lambert veut se faire servir par un homme. Parfait. On accepte ça. Je sais plus. Je sais plus qu'est-ce qui se passe dans notre société. Voyons donc, on accepte ça. Je veux être servi par un homme. Ben, c'est là, aujourd'hui, c'est une femme. Je veux pas être servi par toi. Ben, parfait. Tu seras pas servi. Ton souhait. Numéro 125. C'est quoi cette société-là? Il n'y a pas d'accommodement raisonnable. Tu te présentes, tu changes une plaque. Il y a une femme qui te sert. T'as une femme. T'as un homme qui te sert. T'as un homme. Mais à quel moment, vous voyez comment des symptômes comme ça, dans une société, on peut voir comment le reste de la société est géré. Mais quand on voit ça, là, ça représente tout l'ensemble du mal de la gestion de la SAQ. Il y a ça à la SAQ.
J'ai pensé à bien des idées noires, là, puis ça, c'est le mari Marois Risky, quelle mauviette. Et Marois Risky qui dit ça a fait bien du mal à ma famille. Là, les deux jouent à la victime dans l'histoire de Pablo. Est-ce que Pablo était un Gérald Tremblay? J'ai toujours dit qu'il était pas bon. Je sais pas au courant. T'es le boss, t'es supposé être au courant. Marois Risky n'a jamais été reconnu comme étant une joueuse d'équipe. Je la connais pas, mais c'est des rumeurs assez fortes. Puis la façon qu'elle a mis Geneviève Heinz dehors, en nommant quelqu'un d'autre, en avertissant pas Pablo, ce n'est pas une joueuse d'équipe. Là, elle publie, elle laisse liquer dans les journaux 104 points sur lesquels elle dit qu'elle a raison. Là, Geneviève Heinz, elle, a dit, mais moi, j'ai rien à me reprocher. Et tu as entaché ma réputation, donc je te poursuis personnellement pour 500 000. Là, qui a raison, qui n'a pas raison, là? Là, on va le savoir dans 8 ans, là, quand ils vont passer devant un juge. Sur la façon qu'elle a été congédiée. Est-ce qu'elle avait raison ou pas? Est-ce qu'elle a entaché sa réputation? Est-ce que Geneviève Heinz peut travailler pour n'importe qui d'autre en politique en ce moment? La réponse est non. Est-ce que c'était la façon de faire à Marois Risky? Est-ce qu'il y avait urgence? Est-ce que Geneviève Heinz, je ne la connais pas non plus, là, mais je pose des questions. Là, elle dit qu'elle est prête à revenir au caucus. Cette femme-là ne peut pas être réintégrée, c'est pas une joueuse d'équipe. Et si dans 2-3 ans, quand elle va passer devant le juge, puis le juge la condamne ou pas, si elle condamne, ben l'image du Parti libéral va être encore entachée. Elle s'en va. Oui, c'est une vedette. Oui, elle est belle. Oui, elle a un beau sourire. Oui, elle sait comment parler aux médias. Mais à la fin, tu as besoin des joueurs d'équipe. Le Parti libéral a besoin des joueurs d'équipe, pas de distraction pour les prochains. Et pas certainement pas une autre boulet dans les pattes de Charles Milliard qui va être nommé, qui va être devenir le chef du Parti libéral, qui ne pourra pas être à l'Assemblée parce qu'il n'est pas élu. Donc, elle va faire sa loi. Personne ne va la contredire. Elle ne peut pas. Qu'elle reste indépendante. That's it. Son mari, ben, c'est une mauviette. Il aurait dû partir. Il va rester dans le caucus. Ben, on va aller voir des affaires. Ça se peut que ce soit rouge, ça se peut que ce soit vert, dépendamment de ce que vous avez. On va commencer par... voyons, qu'est-ce qui se passe? OK, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. OK. On va commencer par aller voir les commodités. Parce que là, les commodités, on est obligé d'en parler. Il y a beaucoup de gens qui investissent là-dedans. Il y a beaucoup de spéculation. Ben regardez, l'or, c'est fantastique. Juste aujourd'hui, l'or qui était parti en fou sur une journée, regardez ça. L'or démarre à 4900, monte à 5080, redescend. Quand j'ai préparé le show, l'or est en pleine croissance. Donc, j'avais dit l'or est à la hausse. Mais là, ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le silver, l'argent, qui redescend aussi aujourd'hui. La COP, qui est moins 4%. Vous voyez, il y a des mouvements, là. Le pétrole qui augmente beaucoup. Bon, je ne sais pas si au moment que j'enregistre, il se passe de quoi avec l'Iran. Là. Ça semble être tout à fait possible qu'il y ait une attaque imminente vers l'Iran ou quoi que ce soit. Bon, on peut regarder. Quand je regarde crude oil, il va me le dire. Wednesday following Abbas, US Envoy ouais, c'est ça. Il y a des choses qui peuvent se passer en Iran. Donc, les gens se switchent un peu. Ce qui est bizarre, regardez, soybean, vous savez que vous pouvez acheter aussi un ETF sur le soybean, sur le soya, qui monte beaucoup. Donc, pourquoi que le soya monte beaucoup? J'aime bien ça, ce site-là qui s'appelle tradingeconomics.com. Future rose 3% the IS in 2 months after the US president said China plans to lift purchase US soybean to 20 million tons this season. Ah, OK, ils vont acheter plus. Ah, ben c'est ça. Il y a une demande. Là, la Chine va acheter plus de soya. Ce qui est une bonne nouvelle des États-Unis. Fait que ben, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, ben, je vais vous le montrer. On peut l'acheter, le soya. Avant d'aller voir ça, tiens, on
On va regarder ça ici. C'est Novo Nordisk. On va regarder. On va aller étape par étape. C'était pas prévu. Novo Nordisk, regardez ça descendre. Encore aujourd'hui, on va mettre un peu plus de clarté. Une débarque de 6%. Et quand une entreprise va mal, c'est pas que le marché des weight loss, de perte de poids, est en déclin. Loin de là. Sauf qu'ils ont de la concurrence. Et regardez Eli Lilly. Regardez Novo Nordisk. Eli Lilly. Plus 9% Eli Lilly. Novo Nordisk, moins 6. Sans compter la tombe d'hier, la débarque d'hier aussi. Donc, maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir Soy. Soy B. C'est un fonds que vous pouvez acheter. Il n'y a pas beaucoup de transactions, là, 60 000 transactions, 60 000 actions transgérées par jour. Regardez, le Soya aussi avait mangé une bonne volée. Là, il monte un peu. Donc, c'est parce que, OK, parfait, vous voulez participer au marché du soya, vous croyez qu'il va monter, où est-ce que vous allez l'acheter? Bien, il y a Soy B de disponible. J'en ai un petit peu, ça fait très, très, très longtemps. Puis j'ai Corn aussi. Même chose pour Corn, si vous voulez acheter du maïs, des futures, Corn, Tectotrium. Donc, lui aussi, les commodités comme ça, là, ça a baissé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand il était au pic comme ça c'est en 2022. Il y a eu un autre pic avant. Parce que, ben ici, là, en 2012, là, ce gouvernement américain avait permis de l'éthanol. Et ça, il y en avait tellement permis de l'éthanol dans le gaz que ça a créé une pénurie mondiale. Fait qu'il l'a enlevé, l'obligation, et là, ça a redescendu, puis là, ça remonte un peu, puis ça redescend. Il y a beaucoup de fluctuations avec ce genre de commodité-là. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ben, on va aller voir le Bitcoin. Le Bitcoin, écoutez, j'en parle, là, on en parle tous les jours, mais puis j'en ai du Bitcoin. Donc, mais là, on ne sait plus il est où le plancher. Puis je vous le dis souvent, hein, regardez, il y a des paliers, il y a des escaliers. C'est que ça se stabilise, ça descend, ça se stabilise un peu. Ça descend, ça se stabilise un peu. Ça descend, puis regardez, depuis le début janvier, ben c'est à peu près ça. Le Bitcoin n'a pas de support en ce moment. Donc, buy the dip à 80 000, il est rendu à 72. Essayez de prédire ça si vous y croyez encore au Bitcoin, ben, vous le faites comme moi. Chaque 15 du mois, j'achète du iBit. Il y a un risque, là. Ça se peut que ça vale 10 piastres. On ne le sait pas. Le S&P 500 aussi, j'en achète. Là, je ne sais pas ce que je vais faire le 15. Je dois décider lequel que je devrais acheter. Mais il n'y a pas de support. Dans une mer de rouge, parce qu'il y a quand même pas mal de rouge. Là. Regardez, mais ça varie beaucoup. Là. Donc, on l'a vu, Coca-Cola. Coca-Cola, écoutez, regardez Pepsi. Pepsi a rapporté ses chiffres. Donc, Pepsi va, year to date, a toute une progression. Donc, ainsi va Pepsi, ainsi va Coca-Cola, même s'ils sont deux compétiteurs. Ben, si un a rapporté des bons chiffres, c'est que la consommation augmente. Donc, naturellement, la consommation de l'autre va augmenter. Coca-Cola, c'est la semaine prochaine, oui. Mais regardez, ça, j'en ai, vous le savez, j'en ai depuis longtemps. Ça n'a pas de bon sens, mais ça fait du bien. Parce que dans une mer de rouge, avoir une variété de titres comme ça, ben, il nous permet, parce que là, il faut se dire, il y a un crash. Il n'est pas majeur, là. Si on regarde year to date, on descend, là. Le Nasdaq il est au même niveau qu'au mois d'octobre. Donc, la bulle AI se dégonfle un peu. Regardez, l'indice parfait de ça, ben, j'ai IGM. Ça fait mal, mais j'ai tellement de gains que j'en profite, là, mais c'est très... c'est encore une débarque de 3%, c'est pas le temps d'aller voir mon portefeuille. J'ai beaucoup de gains non capitalisés là-dessus. Là. Mais c'est comme ça. Hein? 300 milliards hier, la journée. Donc, je me demande aujourd'hui combien on va avoir de pertes. Donc, on était rendu à peu près à 500-600 milliards de pertes en intelligence artificielle dans les titres là, reconnus. Là. Donc, Apple va correct. Meta, qui avait monté en flèche, redescend. Google, qui n'a pas de raison de descendre. Hein? Google, il y a Waymo là-dedans. Là. Ça va super bien. Ben, ils descendent aussi. Tesla, c'est du yo-yo. Donc, il faut s'habituer. Amazon, qui redescend d'un autre 2%. Costco va bien. J'en ai du Costco aussi.
Donc, dans une mer de rouge, ben, c'est le fun d'avoir aussi des consumer staples qu'on appelle. Nvidia, ben, c'est une grosse débarque aussi. Donc, on est dans un mini crash, là. Rien de majeur, là. Mais regardez, la bouffe, ben, va bien. McDonald's, MCD, va bien aussi. Donc, on revient sur la Terre un peu. Est-ce que ça va repartir quand il va y avoir d'autres projets? On va voir. Mais on n'est pas dans un moins 30 puis moins 40, là. Mais on est dans un reality check. Plus, là, c'est ma vision, là, bien évidemment. Je n'ai pas raison. Je ne sais pas si je vais avoir raison, si on le sait. Après. Seulement après. Ah, Pepsi, en passant, si vous voulez acheter des chips, ben, ça va être moins 15% de Pepsi. Novo Nordisk. Walmart. Hey, Walmart vaut. J'en ai pas de Walmart. Je pensais que j'en avais Colin de Colin. Ils ont dû vendre à un moment donné. Où je ne l'ai pas vu. Je vais aller revoir dans mon portefeuille. Walmart, ben, qui continue sa progression, qui vaut maintenant 1000 milliards. Les autres ici ont une belle progression, des bons chiffres. Donc, Walmart qui est devenu une compagnie techno maintenant. Hein, elle était au Nasdaq et puis au New York Stock Exchange. Donc, ben voilà, hein, 1 milliard dans le club Select. Ben, c'est techno. C'est une techno, selon eux. Le Canada va demander, Mélanie Joly va demander à GM et Stellantis de rembourser 1 milliard au fédéral. GM et Stellantis ont dit au gouvernement, ben écoutez, on va faire ci, on va faire ça, donnez-nous de l'argent. Puis le gouvernement, il est capable, oh oui, il y a des jobs. Ah oui, on va te donner de l'argent. Ah ben de l'argent, oui, l'auto, il faut sauver l'auto à Oshawa. Ah oui, c'est 1000 jobs. Ah oui, on sauve, on donne. Hein? On donne. Ah oui, donne. Les autres, ils prennent. Mais c'est pas la première fois que GM, Ford et Stellantis se poussent avec l'argent. Après son cours. Fait que là, en pleine guerre, où est-ce que Donald Trump va ramener tout ça, GM et Stellantis n'ont pas livré la marchandise sur le milliard qu'ils ont eu en étant supposés de créer de l'emploi. Au contraire, ils en ferment. Fait que là, Mélanie Joly a dit, ben écoutez, c'était une condition, donc vous allez nous remettre l'argent. Et, avec raison, là. Mais Trump va se servir de ça contre nous, là. Puis GM va dire, ben écoutez, on ne nous voit pas au Canada, donc on va partir. Mais c'est presque des bandits, là. Tu n'as pas le droit de faire ça. S'il y avait une condition, ben remplis-la. Tu vas avoir l'argent. Pas la première fois. Pas la première fois, là. Je ne dis pas que c'est des bandits, bien évidemment. Mais ce genre de stratagème-là, de jouer tout le temps, ah ben non, tu ne pourras pas rien dire. Ah ben non, nous, on est trop gros. Nous, on crée de l'emploi. Nous! Nous, le nous, hein? Ben écoutez, la génération Z ne fait plus l'amour. 73% de la génération Z sont jeunes, hein? Sont fatigués. Sont exhausted. C'est beau pourquoi. 69% croient qu'ils ont moins d'énergie que leurs parents. Bon, ça, c'est Mathieu, là. J'ai plus d'énergie que Mathieu. C'est fait. C'est quand même spécial. Une jeune génération qui n'a pas d'énergie, qui est toujours fatiguée. Alors, on va dire les écrans ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose qui se passe dans cette génération-là, qui boit moins quand même. Là. Il y a du positif, mais ils trouvent qu'ils ont moins d'énergie que leurs parents. Quand même. Puis là, vous vous demandiez, j'ai des biscuits à faire, c'est quoi la température? Ben écoute, tu as fait des biscuits, c'est simple. 12 minutes à 400. Ils ont fait une étude sérieuse, ils ont essayé tout ça. Là. Hein, c'est à 205 Celsius si vous travaillez en Celsius. Moi, je ne travaille pas en Celsius, je travaille en Fahrenheit. Donc, c'est à 400 pendant 12 minutes, ton biscuit va être parfait. Merci encore d'être là. C'est le fun de voir que vous êtes de plus en plus à m'écouter. Souvent en podcast, vous êtes de plus en plus à venir nous visiter, de plus en plus à devenir nos clients. Et ça fait une grosse différence, bien évidemment. Là. On travaille pour ça, que vous nous choisissez. On ne veut pas vous forcer à acheter chez nous, si vous ne voulez pas des produits qu'on offre. Mais quand vous avez un produit à acheter, puis qu'on l'a, puis vous nous choisissez, ça fait vraiment chaud au cœur. Passez une belle journée.